Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer des galettes de courgettes à la truite. Comme d'habitude, la recette est vraiment très facile à faire. On obtient des galettes qui se tiennent bien, qui sont moelleuses et le goût est absolument fantastique. Je dirais même que c'est une pure dinguerie. Allez, toutes les explications en images, c'est parti. Sur ma planche à découper, j'ai deux petites courgettes que j'ai lavées. Je vais ôter les deux extrémités et les râper avec ce côté-ci de la râpe. J'ai mis le râpé dans un saladier, je vais y ajouter un petit peu de sel fin, mélanger. C'est tout simplement pour faire dégorger les courgettes. Je vais le laisser à température ambiante pendant une bonne quinzaine de minutes et pendant ce temps-là, on va poursuivre la recette. Je suis en train de faire chauffer une poêle sur un feu moyen avec à l'intérieur de l'huile d'olive et je vais y ajouter un oignon que j'ai émincé finement. Je vais le faire cuire pendant environ 6-7 minutes. Je mélange régulièrement et je surveille. Voici ce que ça donne après 5 minutes de cuisson. Je l'ai légèrement salé et poivré et je vais maintenant le débarrasser. Dans la poêle qui est chaude, toujours sur feu moyen, je vais ajouter des jeunes pousses d'épinards. Voilà, je dois en être à 2 minutes de cuisson. Vous voyez, ça a bien réduit. Je vais également légèrement saler et poivrer. Puis ensuite, je vais les mettre à égoutter. Pendant que l'oignon et les épinards sont en train de refroidir, on va revenir à notre râpé de courgettes. Comme on peut le constater dans le saladier, il y a énormément d'eau. Alors ce que je vais faire, c'est mettre ce râpé dans un torchon propre, former une sorte de baluchon et puis presser bien fort pour en extraire un maximum d'eau. Dans les courgettes, je vais ajouter l'oignon cuit, une gousse d'ail hachée, du parmesan râpé, les jeunes pousses d'épinards que j'ai pressées entre mes mains pour enlever un maximum d'eau et que j'ai haché grossièrement au couteau, des épices. Vous pourrez bien sûr utiliser les épices de votre choix ou ne pas en mettre du tout. Vous ferez comme vous voudrez. Moi, j'ai choisi du curry madras qui est un petit peu pimenté et du piment doux, des flocons d'avoine et des œufs battus. Dans la préparation, je vais ajouter de la truite. Alors vous pouvez bien sûr opter pour un autre poisson, pourquoi pas des crevettes, voire même du poulet. Bref, vous faites comme vous voulez. J'ai donc acheté un morceau de truite, j'ai enlevé la peau, également ôté les arêtes avec une grosse pince à épiler. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas faire tout ça, vous pouvez demander gentiment à votre poissonnier de le faire pour vous. Et ensuite, j'ai pris un grand couteau pour hacher, entre guillemets, grossièrement la truite. Vous voyez, on a quand même des morceaux qui sont relativement petits, mais c'est pas haché fin. Je vais également ajouter de l'aneth et de la ciboulette que je vais ciseler finement. La préparation est terminée, je vais couvrir le saladier avec du film alimentaire et l'entreposer au réfrigérateur pour une petite demi-heure. J'ai pris de l'avance, j'ai commencé à former les galettes. Alors pour ça, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vais m'aider d'une cuillère à glace, comme ça je vais avoir quasiment toujours la même quantité. Je la remplis. Je récupère la préparation dans ma main. Je la tasse légèrement pour former une boule. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aplatir. Vous pouvez bien sûr les faire plus grandes si vous le souhaitez. J'ai terminé, j'ai obtenu 15 petites galettes et on va maintenant passer à la cuisson. J'ai mis une grande poêle à chauffer sur un feu moyen avec de l'huile d'olive. Je vais faire la cuisson en 2 fois puisqu'il y en a quand même pas mal. Pour la cuisson, c'est un peu au feeling, mais je dirais qu'il faut environ 3 minutes par face.
Et voici le résultat final. Vous allez pouvoir déguster ces galettes de courgettes à la truite, chaudes, tièdes ou froides. Pourquoi pas à l'apéro, en entrée, voire même en plat principal. Alors elles sont absolument délicieuses telles que, mais on peut, si on le souhaite, ça ajoute un petit plus, les accompagner d'une sauce très simple au yaourt. Alors moi je l'ai faite au feeling, il n'y a pas de quantité précise, il suffit juste de goûter. Je vais en ouvrir une en deux pour vous montrer l'intérieur. Elles sont hyper moelleuses. Je vais goûter parce que je ne peux pas résister. Comme je vous le disais en intro, c'est une vraie dinguerie. Faites la recette, je vous assure, vous allez kiffer. C'est la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la ferez à votre tour à la maison. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle recette. Bye bye!